Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, alors juste je la tourne au bord de la mer. Besoin de prendre un peu de repos, de détente. Me ressourcer aussi un peu. Alors cette vidéo parce que je voudrais faire une précision sur un accompagnement que j'ai décidé d'offrir à partir du mois de novembre, qui est les 8 piliers de l'abondance financière. C'est un sujet que j'aborde dans mes accompagnements avec les entrepreneurs à un moment donné, enfin, quand on avance tout au long du programme, parce que je pense que c'est quelque chose de très important pour quand on décide de se mettre à son compte ou quand on est à son compte. Parce que je pense que l'argent, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de chacun d'entre nous et qui crée des peurs qui sont différentes, par exemple, de quand on est dans le monde du salariat. Les peurs ne sont pas du tout les mêmes, notamment par rapport à l'argent et à la gestion de l'argent. Et cet accompagnement-là que j'ai décidé, c'est tout simplement de mettre encore plus de valeur sur la transformation de ces peurs qui sont vraiment liées à l'abondance financière, qu'on s'autorise pas, qu'on s'accorde pas trop souvent, et qui est pourtant bien nécessaire pour faire grandir son entreprise et la faire évoluer, tout comme la personne qui dirige l'entreprise. Et je pense que c'est vraiment important d'en prendre conscience. Et souvent, ce que je veux dire par là, c'est que l'abondance financière, c'est pas quelque chose qui est complètement inaccessible à partir du moment où c'est mûrement réfléchi et décidé par rapport à ce que l'on a réellement envie d'accomplir pour soi, pour les gens qui sont importants pour nous et puis pour nos valeurs en fait hautes. Ces 8 piliers-là d'abondance financière, je ne vais pas vous promettre que vous allez être millionnaire à la fin de ce programme. C'est pas du tout mon intention et c'est pas moi, ça c'est clair. Mais c'est juste de vous faire vraiment prendre conscience de ce qu'est votre relation à l'argent et de tous les freins et les blocages que vous y mettez pour vraiment ressentir et vivre cette abondance et cette énergie qui est nécessaire pour le développement de l'entreprise et pour votre développement personnel également. Parce que on attire ce que l'on est en fait. Donc l'identité, le être est vraiment important et ça va vraiment être fondamental dans cette découverte d'abondance financière. Et la loi d'attraction, elle fonctionne à partir du moment où on est clair là-dessus et qu'on est vraiment dans la bonne fréquence énergétique, vibratoire, d'amour pour l'argent et vraiment de comprendre sa relation. On ne peut pas désirer quelque chose qu'on ne comprend pas. Enfin, moi, je sais que je ne fais pas des choses pour lesquelles j'ai pas de sens et je comprends pas pourquoi je dois faire des choses. Si on me donne un ordre sans m'expliquer l'importance et les bénéfices que ça va m'apporter, je peux vous assurer que déjà relationnellement ça va pas être terrible. Et puis en plus, les résultats, il n'y en aura pas. Parce que j'ai besoin de comprendre. Et je pense que tout être humain, quel qu'il soit, on fait des choses, on évolue au quotidien dans notre vie. Et on le fait parce qu'on a envie de savoir comment on fonctionne, on a envie de savoir qui on est. Et on est là pour évoluer au quotidien, on est là pour grandir en fait. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, on est là pour vraiment capter des choses sur Terre, de la vie, pour sans cesse grandir. C'est souvent que je dis que le perfectionnisme pour moi n'existe pas, parce que si on attend que les choses soient parfaites, c'est qu'on refuse quelque part de grandir et on se l'autorise pas, alors que c'est nécessaire. Donc ça c'est un autre sujet, mais il en est de même pour vraiment cette relation à l'argent où on se met des blocages, des frustrations, des limites, des freins, parce que alors souvent vous me direz c'est inconscient, hein, on a beaucoup de peurs qui sont liées à l'argent, mais comme je mettais dans un de mes posts, quand on a peur de manquer d'argent, c'est parce que derrière il y a une autre peur en fait qui se cache de manière beaucoup plus profonde, et c'est tout ça en fait que je veux aller
travailler dans ces 8 piliers de l'abondance, c'est vraiment vous donner des clés qui vous permettent d'une part de prendre conscience de ce que représente cette abondance pour vous et l'importance que ça a, tout l'impact que ça va avoir dans tous vos domaines de vie en fait. Autant personnel, professionnel, au niveau de la santé, au niveau de vos enfants, au niveau de beaucoup de choses. Et je pense que de prendre juste conscience de ces clés-là pour pouvoir les appliquer au quotidien, bien, je pense que ça va vraiment vous permettre de faire des déblocages et d'avancer en fait. D'avancer et d'accomplir ce que vous avez envie d'accomplir pour votre bien, pour réaliser vos désirs, pour réaliser ce qui est vraiment important pour vous. Ces 8 piliers-là, c'est des piliers que j'ai déjà travaillé depuis pas mal de temps pour moi, notamment quand je suis rentrée dans la banque, je ne comprenais pas pourquoi j'étais à la banque. J'ai fait déjà un travail par rapport à ma relation à l'argent quand j'étais dans ce domaine d'activité-là. Et je le continue aujourd'hui parce que tous les jours, je pense qu'on grandit et que la relation à l'argent, elle évolue. Elle évolue tous les jours, elle évolue toute la vie. Et la manière dont on la fait grandir, bah, c'est ça qui nous permet d'acquérir cette richesse déjà intérieure pour vraiment avoir plus de fluidité avec cette énergie d'argent. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce programme-là, parce que dans mes accompagnements, on va en profondeur là-dessus et je pense que juste cette thématique-là, vraiment faire un focus là-dessus dans des lives vraiment orientés là-dessus, ben, ça va avoir encore plus de valeur et pour eux et pour toutes les personnes qui suivront cet accompagnement des 8 piliers. Voilà, c'est vraiment mon intention, elle est vraiment